message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassapois ont transformé la vie de milliers de personnes dans le monde et boosté le ministère de plusieurs hommes et femmes de Dieu. Aujourd'hui, c'est votre tour. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans la prière persistante. Nous allons certainement progresser aujourd'hui, peut-être terminer, peut-être continuer. Nous sommes sur la prière persistante parce que parce qu'il y a des gens qui prient et qui ne sont pas exaucés. Oh yes. Des gens qui prient et qui ne sont pas exaucés. Parce que nous prions souvent et nous ne sommes pas exaucés. Nous sommes sur la prière persistante aussi parce que il y a des voix qui font croire que la prière n'est pas exaucée. Le diable, les démons travaillent à faire croire, à nous faire croire. Parce que ça se passe même dans la tête des pasteurs, des chrétiens, des hommes de Dieu. À nous faire croire que les prières ne sont pas exaucées. Et c'est pourquoi nous démontrons par la prière persistante deux choses importantes. Deux choses. La première chose importante, c'est que la persistance est l'ingrédient qui amène à la prière d'être toujours exaucée. Ça veut dire, si nous prions, mais nous ne prions pas avec persistance, nous ne serons pas exaucés. Mais si nous prions avec persistance, ça veut dire si nous ajoutons à la prière la persistance, si nous ajoutons à la prière, parce qu'il y a la prière d'une part, il y a la persistance d'une autre part. Si nous ajoutons à la prière la persistance, nous nous rendons compte que nous sommes exaucés. Quand nous ajoutons à la prière la persistance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours dans la persistance, la deuxième chose dans la prière persistante, c'est que il faut persister parce qu'il y a un juge, un douanier, qui, si vous ne persistez pas, il bloque les réponses de Dieu. Il ralentit pendant longtemps, nous dit le texte. Il bloque le colis, il bloque les réponses de Dieu. Il maintient cela dans l'obscurité et vous vivez comme si Dieu ne vous a pas exaucé. Vous attendez pendant longtemps alors que Dieu vous a exaucé. Alors c'est à cause de ça que nous avons vu comment on fait une prière persistante. On a vu que la prière persistante, première chose, c'est que il faut laver l'image que vous avez de Dieu, une image qu'il salit. Il fait croire que Dieu est un Dieu lent, il fait croire que Dieu est un Dieu dur, il fait croire que la rose-croix donne vite, la magie donne vite, mais que quand c'est Dieu, Dieu veut d'abord vous faire souffrir, Dieu veut d'abord, et tout le monde a ça dans sa tête, que quand c'est Dieu, il faut te préparer, hein. Dieu, c'est pas tout de suite qui va t'accorder ça. Dieu, tout le monde, donc les démons ont tout fait pour salir l'image de Dieu. Et nous avons vu qu'il faut le sang de Jésus-Christ pour laver cette image. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas attendu des siècles pour te donner la vie. Entre ce que la magie te donne, c'est parce qu'on ne calcule pas bien, entre ce que la magie te donne et ce que Dieu t'a déjà donné, Dieu t'a donné bien plus que la magie. Amen. Alléluia.
Donc quand on dit que oh mais Dieu quand il donne ça tarde, hein, Dieu lui d'abord c'est pas facile pour recevoir de Dieu. Mais quand tu te réveilles pour respirer, quand tu te réveilles pour respirer là, est-ce que Dieu te dit quand tu te réveilles il va te donner le souffle de vie après? Dieu ne fait pas comme ça. Donc c'est pas vrai. C'est beaucoup de mensonges, beaucoup de choses pour salir l'image de Dieu. Et on a vu que c'est le sang de Jésus-Christ qui lave notre conscience. Il faut vraiment laver ses idées au sujet de Dieu, ses pensées au sujet de Dieu. Alléluia. Amen. Yes, parce que sans ça, le douanier, le juge, se maintient. Alors, une autre chose que nous avons vue, si vous êtes avec nous, si vous priez à 5 heures, si vous n'êtes pas un nouveau arrivant, on a vu que la deuxième chose, c'est qu'il faut toujours prier, demander, plaider, implorer et ne pas se relâcher. Voilà, il faut toujours, parce que une chose qu'on a vue, c'est que, quand on prie la prière persistante, tu peux te fatiguer si tu fais seulement la prière c'est une seule forme. Non, il faut prier, des fois il faut supplier, des fois il faut chanter dans l'esprit, des fois il faut plaider, des fois il faut parler en langue seulement, des fois il faut donc des fois il faut même des fois changer de position. Yes, il faut toujours le faire. La troisième chose que nous avons vue dans la prière persistante, c'est que il faut faire beaucoup de choses pour une seule chose. Yes. Donc quand on prie pour un seul sujet demande qu'on prie de plusieurs manières, mais pour un seul sujet. Donc il ne faut pas laisser le sujet tant que le sujet n'est pas exaucé. Voilà, il ne faut pas laisser le sujet. Il faut prier sous plusieurs formes. Il faut utiliser plusieurs formes, mais sur le même sujet. Insister sur le même sujet. Parce que prier une seule fois ne suffit pas pour un sujet. Yes, c'est ça, persister. Et c'est pourquoi Éphésiens 1:18 nous a dit toutes sortes de prières et de supplications. Mais pour un seul sujet, c'est un seul sujet. Oh yes. Normalement, on ne doit pas pouvoir arrêter de prier tant qu'on n'a pas été exaucé. Et on peut donc le faire sous plusieurs formes. Quatrièmement, on a vu que il faut prier sans cesse. Ne pas laisser Satan agir paisiblement dans votre vie. Il ne faut pas laisser que Satan soit en paix, tranquille. Le but de la prière persistante, n'est-ce pas, c'est d'embêter les démons à un point où les démons finissent par lâcher prise. Alléluia. Amen. Yes, lâcher prise. Et c'est là où on a vu que le juge a dit, la femme là me fatigue, elle me trouble, elle me dérange. Je n'ai pas peur d'elle, mais je vais la laisser, je vais l'exaucer parce qu'elle me fatigue. On a vu donc que le juge là finalement ce n'est pas Dieu, ce sont les démons. Et que la prière persistante est la seule prière qui fatigue les démons. Yes, et les démons finissent par céder. Alléluia. Une des choses qui est forte dans la prière persistante, c'est pas la prière qui est une chose nouvelle dans ce que nous faisons, dans ce que nous expliquons. C'est plutôt la persistance. C'est l'ingrédient là. Ça veut dire, c'est l'ingrédient de la persistance qu'il faut comprendre que, mais donc la persistance donne à la prière un autre caractère. Oui, la persistance donne à la prière tout un autre caractère. Alléluia. Le grand secret dans la prière persistance, c'est la persistance. Et la persistance est un caractère que les gens n'ont pas. Les gens n'ont pas ça. Alléluia. Les gens n'ont pas la persistance. La cinquième chose, je crois que c'est là où nous nous sommes arrêtés. La cinquième chose que nous avons vue, c'est lorsque le juge dit je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Vous vous souvenez que dans la prière persistante, nous nous sommes arrêtés là et nous avons donc appelé désormais notre prière matinale, n'est-ce pas, Hypopiazo, la prière de 5 heures. Hypopiazo.
Yes. Alors, nous avons vu que hypopiazo signifie frapper, donner des coups, détruire la capacité de son adversaire, comme le ferait un boxeur professionnel. Yes. Décrocher et livrer à la personne, à son adversaire, des hypercutes au visage, précisément. Choc. Yes. Jusqu'à ce que l'adversaire tombe. Donc le juge, c'est ce que nous avons vu, le juge disait, cette femme-là me frappe à la tête. Ses prières, le fait qu'elle insiste, ses prières font comme si elle me livrait des hypercutes, des coups de poing calibrés. Choc. Yes, des coups de poing calibrés. C'est ce que le juge dit quand il dit hypopiazo. C'est grave hein, quand la traduction quand même, c'est pourquoi les gens là insistent pour dire Yehoshua, parce qu'ils se rendent compte que deux fois Jésus ne traduit pas vraiment. En français, quand on dit Jésus, ça ne traduit pas vraiment Yehoshua. Oh yes. Yeah, ça ne traduit pas vraiment Yehoshua. La tête ne dit pas ce que le juge a vraiment dit. Yes. Rompre la tête ne dit pas ce que le juge a vraiment dit. Yes. Wow. Le juge là n'a peur de personne. Il ne craint personne. Il a peur de personne. Wow. Pourquoi il exauce la femme? Il dit parce qu'elle vient me hypopiazo. Wow. Il estime que non, non, là c'est trop. Là, même sa femme, ses enfants disent papa, papa. Choc. Exauce la femme là, pardon papa. C'est-à-dire la maison est troublée. Ce que la veuve fait par les prières d'insistance, elle frappe les hypercutes. Yes, elle frappe au niveau de la tête du monsieur. Ce qui est particulier avec la prière persistante, c'est comme ça qu'elle agit sur les démons. Wow. Sur les sorciers, sur les magiciens. Yes. Autrement dit, celui qui prie sans cesse a une longueur d'avance. Il frappe des coups précisément à la tête. Or, la tête est l'endroit à frapper lorsqu'on veut mettre son adversaire à terre. Wow. En procédant ainsi, on attaque l'emplacement stratégique où se trouve la capacité de penser, la capacité de décision et d'action. Yes, tout est commandé au niveau du cerveau. Oui, donc quand vous frappez à la tête, quand vous frappez la tête, vous déstabilisez le système de contrôle. Ceci empêche votre adversaire de réfléchir et d'élaborer des stratégies pour ne plus vous atteindre. Wow. Voilà ce que fait la prière persistante. Donc la prière persistante est vraiment une prière puissante. Et nous comprenons pourquoi ce petit verset, c'est un petit verset qui, quand vous ne connaissez pas la prière persistante, n'a aucune signification. Ce petit verset, prier sans cesse. Maintenant, on comprend qu'il s'agissait de la prière persistante. Il s'agissait de prier et au point où en priant, tu finis. En continuant à méditer sur la prière persistante, nous avons réalisé quelque chose. Au fond, Jésus nous explique que la prière qui est exaucée, c'est celle qui refuse de s'arrêter. Wow. Et c'est vraiment un secret, c'est vraiment une chose importante que Jésus nous a livrée. Donc, en vérité, tout le monde peut recevoir dans la vie ce qu'il demande, à condition que la personne persiste jusqu'à la fin. C'est comme si on donne aux humains le secret des esprits. Wow. Yes.
La prière persistante, c'est comme si on vous donne le secret pour vaincre les esprits. On vous dit, vous devez prier, et si vous ne vous arrêtez pas, ça va se passer comme la veuve a vaincu le juge. Donc on vous donne un secret. On vous dit, les esprits là, peu importe leur capacité, leur force, eux, si tu persistes, ils cèdent. Wow. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de dire. Mon micro semble ne pas être bien clair. C'est ce qu'on vous dit. On se dit, quand je me suis mis à méditer à nouveau, je me suis dit, oh, mais ça c'est un secret qu'on donne contre les esprits. On vous dit, attention, priez, il faut prier, prier. On vous dit, mais il faut prier comme la veuve qui a tellement persisté au point où le juge a cédé. Donc on vous donne un secret. Non, pas l'écho. Il ne faut pas mettre l'écho dans mon micro. Il ne faut pas mettre l'écho. On vous dit qu'il faut persister. Et si vous persistez, le juge. Je voudrais vraiment que tout le monde essaye d'imaginer que l'histoire qu'on nous raconte, on nous raconte cela pour appliquer ça à des démons. Donc vous enlevez le juge, la veuve, et vous découvrez que la veuve dont il s'agit là, c'est vous. Vous découvrez que la veuve dont il s'agit, c'est vous. Ensuite, vous enlevez le juge et vous remplacez le juge par des esprits, par le diable. Et là, vous vous rendez compte que maintenant, quand vous enlevez le juge et la veuve, vous vous rendez compte qu'on vous demande maintenant d'agir comme la veuve. On vous demande d'agir comme la veuve. Et on vous dit à la fin, le diable se fatigue comme le juge. Et on vous dit que quand vous persistez, vous frappez directement les esprits à la tête comme la femme fait. Et vous êtes exaucé. À partir de ce moment, vous comprenez que donc, celui qui ne persiste pas accepte que les démons bloquent dans sa vie des choses. Yes. Ça fait un mois que j'ai réalisé, quand j'étais en voyage, que les chrétiens francophones méritent. J'étais en train de travailler, je crois que je priais, et j'ai réalisé que dans le monde francophone, les chrétiens méritent ce qui leur arrive. La pauvreté, le manque, les gens méritent ça. Méritent, ça veut dire, vous savez, quand vous refusez d'aller travailler, vous méritez qu'il n'y ait pas de nourriture chez vous. Yes. Quand vous refusez, ça veut dire, dites oh non, je ne veux pas travailler. Ce mois, je ne veux pas travailler. Ce mois-là, je ne veux pas travailler. Je ne veux pas. Et puisque je ne veux pas travailler, je ne vais pas travailler. Et pendant tout un mois, vous n'allez pas travailler. Vous méritez. Ça veut dire le fait qu'on ne trouve pas de la nourriture, le fait que vous ne payez pas votre loyer, le fait que c'est-à-dire c'est pas un malheur. C'est pas un malheur. Vous méritez ça. Vous méritez ça. Dis non, tu n'as pas de la nourriture ici? Non, ce mois je n'ai pas de nourriture. Vraiment, je souffre. Personne ne doit s'apitoyer sur votre sort. Personne ne doit avoir compassion de vous. Vous avez décidé ce mois, vous avez décidé de ne pas travailler. C'est-à-dire, personne ne doit avoir pitié de vous. C'est la même chose avec les chrétiens. Les chrétiens qui ne persistent pas, les chrétiens qui ne prient pas avec persistance, personne ne doit... Je vous dis là, le ciel n'a pas pitié d'eux. Le ciel, personne dans le monde de Dieu n'a pitié de ceux qui peuvent persister, mais eux-mêmes décident de ne pas persister. Personne n'a compassion de toi. Personne. Personne, même pas Dieu. Et non, il veut ça. Il aime ça. Il préfère ça. Il préfère souffrir. Il préfère pleurer. Il préfère être pauvre. Il aime ça. Il préfère ça. Il est comme ça. Yes. Oh Seigneur. C'est pourquoi je crois qu'après la prière persistante,
On va vraiment rentrer dans... On va vraiment aller en profondeur dans les forteresses. Après la prière persistante, il faut casser des forteresses. Les gens sont esclaves d'eux-mêmes. Les gens sont esclaves d'eux-mêmes. Alors, quel est le point 6 de la prière persistante? Parce que vous vous souvenez qu'on était à 7. On partait. Le but, c'est de voir les 7 éléments. Koshabaya baya baya. Oh yes. Alors, le point 6, c'est que il faut continuer de prier, même lorsque vous vous sentez mal. Il faut continuer de prier. Continuer. Ne pas se relâcher, même si vous êtes frustré, même si vous vous sentez mal. Oh yes. Yes. Il n'existe aucun être humain qui ne se sentirait pas mal lorsqu'on lui refuse pendant longtemps de lui accorder ses droits. La veuve, vous pouvez imaginer, une femme qui a perdu son mari, qui a des enfants et dont un juge méchant, un douanier malsain retient son droit. Il faut bien comprendre l'histoire de la veuve. L'histoire de la veuve, c'était pas comme en Afrique où tu vas pour chercher l'argent ou bien la pension de ton mari et puis le juge, le magistrat refuse. Non, c'est pas ça. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de la veuve, c'est que quand son mari est mort, une partie adverse, elle a eu un problème avec une partie adverse, un ennemi. C'est ce qui s'est passé. C'est pas que la veuve avait des droits, peut-être le compte en banque de son mari, et puis après le mari est mort, il a laissé l'argent, et puis le juge devait signer les papiers, et puis le juge refusait. C'est pas ça. C'est que quand le mari est mort, un adversaire, un ennemi, quelqu'un embêtait la veuve, et la veuve va chez le juge pour dire au juge que, monsieur le juge, donnez-moi raison sur ma partie adverse, sur mon ennemi. Quelqu'un embêtait la veuve. La veuve était choquée, elle était frustrée, elle était embêtée. Et le juge lui dit, non, je n'agis pas. C'est ce qui s'est passé. Et on vous dit que malgré cet état, la veuve ne faisait que revenir avec persistance. Pour dire que la prière persistante, c'est pas la prière. La persistance dans la prière, ce n'est pas le fait qu'on se sente bien. Ce n'est pas... Vous savez, beaucoup de gens doivent jeter leur caractère. Yes. Beaucoup de gens doivent jeter. Quand je dis jeter, c'est un peu comme vous prenez un sachet poubelle noir. Je vous donne une image. Un grand sachet poubelle noir. Vous prenez votre caractère, vous mettez dans un sachet poubelle, vous fermez et vous allez jeter ça. Le caractère et les habitudes là ne sont pas le caractère de la Bible. Beaucoup d'habitudes ne viennent pas de la Bible. Ce n'est pas comme ça qu'un chrétien, une chrétienne vit. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible ne dit pas qu'on agit comme ça. La Bible ne dit pas qu'on agit comme ça. Hein? Le fait de se sentir mal, frustré. Non, moi, dans mon coin, c'est maintenant. Non. Oh, yes. La prière persistante, c'est que tu continues à prier, à parler avec Dieu, à menacer le monde des ténèbres, peu importe comment tu te sens. Wow. Peu importe ce que tu ressens. Ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas de la saison. Tu persistes, tu insistes. Même si tu te sens mal, tu continues toujours. Rakacheberos. C'est un caractère. Je crois que c'est pourquoi les démons sont lâche prise. Les démons lâchent prise parce que la persistance est un caractère divin. Wow.
C'est une attitude spirituelle. C'est une chose cachée qui peut vaincre les démons et les esprits. La persistance, continuer, insister, ne pas se relâcher, persister. C'est une chose que, vous savez, c'est une chose que il faut apprécier à sa juste valeur. C'est un secret spirituel. Continuer, 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 ne pas se relâcher. Continuer, continuer, ne pas se relâcher. Je pense que la 5e colonne de Satan dans l'église, c'est ceux qui s'arrêtent. Yes. Je pense que les associés des démons dans l'église, ce sont ceux qui s'arrêtent. Ceux qui s'arrêtent ont tendu la main aux démons. C'est la vérité. Ceux qui s'arrêtent ont tendu la main aux démons. Vous savez, c'est un peu comme ça s'est passé au Burkina Faso. Ils étaient 2 amis. Un a pris le pouvoir. Thomas Sankara, il a pris le pouvoir. Il était président. Et puis il avait son ami. Et il ne savait pas que son ami avait déjà tendu la main. Et à son ami avait tendu la main. Quand des chrétiens, des pasteurs tendent la main à Satan, c'est grave. On sent que les choses deviennent lourdes. On sent que ça pèse. On sent que l'évangile... On sent... Mais c'est parce qu'ils ont tendu la main. Ils ont tendu la main. Comme Judas a tendu la main. Judas a tendu la main au sacrificateur. Il a tendu. Jésus était là. Il était avec Jésus comme ça. Il avait déjà tendu la main. Et quand vous ne persistez pas, vous avez tendu la main. Vous avez tendu la main. Vous nous avez trahis. Au départ, on avait dit qu'on devait continuer jusqu'à la fin. Vous nous avez trahis. Parce que on peut continuer à prier, à servir Dieu, à donner, même quand on se sent mal. Amen. Yes, vous avez tendu la main. Je voudrais qu'on prie pour tous ceux qui, sous prétexte qu'ils se sentent mal, ont tendu la main au diable. Parce qu'ils pensaient que la vie chrétienne était une vie qu'on vivait tant qu'on ne se sentait pas mal. Regardez-moi des diacres, des anciens, des ceux-ci, qui ont tendu la main aux démons. Ils ont tendu la main au relâchement. Ils ont tendu la main aux juges iniques. Ils ont tendu la main à la paresse. Ils ont tendu la main. Même ceux qui priaient avec nous le matin à 5 h les mardis, les jeudis et les samedis, ils ont tendu la main. Ils ont dit, oh non, aujourd'hui je me sens. Ils ont tendu la main. Wow. Nous allons prier pour eux et nous allons prier pour nous. Pour nous, nous allons prier que nous continuions même si nous nous sentons mal. Peu importe la raison, peu importe l'état, nous devons continuer. Nous allons prier pour que eux soient pardonnés et délivrés. Ceux qui se relâchent dans la prière, ceux qui se relâchent dans le jeûne, ceux qui se relâchent dans la méditation, ceux qui se relâchent dans le donner, tous ceux qui se relâchent. Prions, prions. Prie. Ils ont tendu la main comme Judas. Ils ont tendu la main comme l'ami de Sankara. Ils ont tendu la main. Ils ont écouté le climat. Ils se sont soumis à la saison. Alléluia. Nous voulons, pendant que nous prions, nous nous rappelons que nous sommes en train de prier pour dire, je dois continuer à prier même malgré ce que je ressens. Wow. Yes, malgré ce que je ressens, je dois continuer à prier.
malgré ce que je ressens. Quand je me sens bien, je prie. Quand je me sens mal, je continue à prier. Quand j'ai faim, je prie. Quand je n'ai pas faim, je continue à prier. Quand je suis fatigué, je prie toujours. Yes, quand je suis en forme, je continue à prier. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de dire que la prière persistante, ce n'est pas le fait de prier seulement quand on se sent bien. La prière persistante, c'est qu'on a un caractère divin en soi. On prie, on cherche Dieu, on continue, peu importe la manière dont on se sent. Peu importe la manière dont on se sent. Voilà ce que nous apprenons de cette prière. Il y a un désespoir dans la vie de ceux qui ne voient pas les choses arriver. Ils préfèrent se lamenter, pleurnicher et jeter l'éponge. Puis, de l'autre côté, il y a ceux qui, même dans le désespoir, puisent leur force en Dieu. Oh, yes. Continuent à prier. Ont décidé de ne pas céder au diable. Alléluia. Ils refusent de lâcher, de céder et d'être accablés. Ils continuent à prier, même s'ils sont frustrés. Ils continuent à prier. Donc, vous savez, il ne faut jamais croire que les gens sont comme toi. Les gens vivent la même chose que toi, mais n'abandonnent pas comme toi. Oh, yes. Satan trompe beaucoup les gens. Les gens vivent la même chose que toi, mais n'abandonnent pas comme toi. Il ne faut pas croire que tu es la seule personne qui a vécu ça. Non, moi je sens comme si depuis quelques mois, c'est comme si je me sens faible. Je suis comme, c'est-à-dire, et pourtant j'ai prié, j'ai jeûné, mais c'est comme si il me manque la force. Il ne faut pas croire que les gens ne vivent pas ça. Les gens vivent ça comme toi, mais n'abandonnent pas comme toi. Fais attention, réveille-toi. Réveille-toi. Les gens vivent les mêmes choses que toi, mais ne se relâchent pas comme toi. C'est toujours deux groupes. Le groupe qui, ayant les mêmes circonstances que l'autre groupe, lâche. Et puis le groupe qui, malgré les circonstances, ne lâche pas. Alléluia. Yeah, je suis en train de voir dans l'esprit comme deux grands groupes. Deux grands groupes. Vivant les mêmes choses. Les mêmes frustrations, les mêmes manquements. Je vois deux groupes. Et je vois un groupe qui est vraiment qui lâche et un groupe qui ne lâche pas. Yes. Et notre prière, maintenant, notre prière, c'est que tu appartiennes au groupe qui ne lâche pas. Oh, yes. Alléluia. Comme cette veuve, frustrée, choquée, blessée, déçue. Elle était abattue. Mais chaque jour, elle venait avec persistance casser la tête des démons. Et elle a été exaucée. Alléluia. Amen. Voilà, avant de prier pour ça, on va prier pour que Dieu te donne le caractère de ceux du groupe qui ne lâchent pas. Amen. Yes, Seigneur, donne-nous ce caractère. Voilà ce que Satan voit. Satan envoie ses anges mener des enquêtes auprès des croyants. Wow. Yes. Et les démons lui disent, quand vous abandonnez, les démons lui disent, cette personne s'est arrêtée. Satan, on a trouvé quelqu'un qui s'est arrêté de prier. Et Satan répond à ses agents. Satan répond à ses agents, c'est excellent. Wow. C'est excellent. Allons trouver du repos auprès de lui. Yes. Wow. Satan dit aux démons, vous avez trouvé quelqu'un qui a arrêté de prier. Oui, on a trouvé un vrai chrétien qui ne prie plus vraiment. Ça fait 3 mois, il s'est relâché. Ah bon? Oui. Ok. Donc allons-y trouver du repos. Parce qu'eux, ils cherchent du repos. Les démons cherchent du repos. Les démons cherchent du repos.
Quand les gens chassent les démons, la Bible dit que les démons cherchent une maison où aller. Et les démons surveillent les maisons de ceux qui se sont relâchés dans la prière. Et quand vous les chassez, ils se renseignent. Tu as trouvé une maison? Tu as trouvé? Ils disent oui, j'ai une maison ici. Venez par ici, j'ai une maison ici. Ils cherchent le repos. Vous savez qu'il y a des endroits, il y a des maisons où on chasse vraiment les démons. Il ne faut pas suivre. Toutes les maisons ne sont pas comme nos maisons. Il y a des maisons parmi les chrétiens là. Les démons ne sont pas libres. Les démons ne sont pas libres. Et quand les démons sont chassés là-bas, la Bible dit que les démons cherchent une maison. Une maison où mari et femme, les deux, même quand vous les voyez, tu sens que les deux là, eux, ils ne croient même plus en Jésus-Christ. Et quand vous chassez les démons là-bas, les démons cherchent, ils se renseignent que tu as une maison, est-ce que tu as un endroit? Ça c'est Jésus qui raconte ça. C'est Jésus qui dit bien que les démons cherchent une maison. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Et il y a des démons éclaireurs qui disent ici on a trouvé une maison. Où là-bas, eux ils ne prient plus, oui. Et les démons vont, ils rentrent dans la maison et c'est là où ils trouvent du repos. C'est-à-dire ils trouvent quoi? Ils trouvent un endroit où les gens ne prient pas constamment. Un endroit où les gens ne prient pas. Et ils font quoi? Ils se reposent dans la chaleur de cette maison. Wow. Yes. Ils se reposent dans la chaleur de cette maison. Oh Seigneur. Oh yes. Il y a des gens qui logent des démons en ce moment. Il y a des chrétiens qui logent des démons. Les démons ont besoin de la chaleur humaine. Oh. Yes. Ils ont besoin de la chaleur humaine. Et quand on les chasse là-bas, ils vont dans des maisons où les gens ne prient plus. Et ils restent dans les coins. Wow. Deux fois dans le plafond. Sure. Oui, deux fois dans le plafond. Ils restent. Des fois, les gens ont des démons dans leur chambre. Les gens ont des démons dans leur maison. Ils ne s'en rendent même pas compte que les démons ont fui où ils ont été chassés et ils sont vers toi. Wow. Nous allons prier. Amen. Oh yes. Pour être de l'équipe qui les chasse. Pour avoir le cœur de ceux qui les chassent. Malgré les circonstances. Tu es constamment en train de chasser les démons. Et ils ne trouvent pas demeure dans ta chambre. Les démons ne trouvent pas demeure dans ta maison. La Bible dit que si vous chassez les démons, ils partent et ils cherchent une maison où trouver le repos. Les démons ne trouvent pas le repos dans ta maison. Mais toi, priez. Ils ne trouvent pas le repos. Les esprits démoniaques ne trouvent pas du repos dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Dans ta chambre. Oh yakaya baya shakaya. Il ne trouve pas du repos chez moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le feu est dans ma maison, le feu dans ma chambre, le feu dans la chambre de mes enfants, le feu de l'esprit. Les démons ne trouvent pas du repos dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit, le feu de l'Esprit, je mets le feu dans ma maison, le feu dans ma chambre, le feu dans ma cour, dans chaque salle de ma maison, la puissance de l'Esprit, je chasse les démons au nom de Jésus-Christ, je chasse les démons au nom de Jésus-Christ, dans ma demeure, le feu, oh le feu, oh le feu,
Laisse-moi t'expliquer comment ça se passe. Laisse-moi t'expliquer comment ça se passe. Voyez-vous, pourquoi les démons ont besoin d'un certain cadre de vie? Pourquoi les démons ont besoin d'être où les humains restent? Mais c'est parce que les démons vivent dans un environnement. Un environnement. Vous vous souvenez que lorsque la terre n'avait pas encore été exploitée, les démons vivaient où? Ils vivaient dans l'eau et les ténèbres. Wow. Yes. L'Esprit de Dieu était où? Au-dessus. N'est-ce pas, non? Yes. En réalité, les textes montrent que les démons affectionnent de l'eau. Les démons affectionnent l'eau. Le noir et l'eau. Yes. Les démons affectionnent l'eau et le noir. Quand Jésus parle des démons, il dit que lorsque vous chassez un démon, il va où? Dans des lieux arides. Vous comprenez ce que ça signifie, aride, non? Yes. Hein? Aride signifie quoi? Sans eau. Yes. Et quand ils vont là-bas, ils font quoi? Ils fuient là-bas. Wow. Et ils se disent, il faut qu'on retourne dans une maison. Et la maison dont les démons parlent, il s'agit en réalité du fait que à 60%, le corps de l'homme est rempli d'eau. Wow. Est-ce que vous comprenez? Yes, le corps de l'homme est rempli d'eau. Donc les démons affectionnent l'eau qui est dans le corps humain. Oh, yes. Yes. C'est cette eau-là qu'ils recherchent. Et Jésus nous présente l'histoire d'un fou dans lequel des milliers de démons étaient dans son corps. Oh, yes. Et quand Jésus chasse les démons sentent qu'ils peuvent être envoyés dans le désert. Parce qu'ils sont dans un pays désertique, Israël. Et donc ils disent à Jésus, ne nous envoie pas dans le désert. Et ils font quoi, les démons? Ils disent, envoie-nous vers les pourceaux, les cochons. Et Jésus leur permet, suivez bien, Jésus leur permet d'aller. Mais il semble que les démons n'affectionnent pas l'eau qui est dans les animaux. Donc ils rentrent d'abord dans les animaux, puis ils se rendent compte que ce n'est pas le bon environnement. Wow. Qu'est-ce qu'ils font? Ils convoitent une rivière. Les démons convoitent une rivière. Et les démons vont amener les pourceaux à aller se jeter dans la rivière. Donc les démons vont aller dans l'eau de la rivière en attendant de retrouver un autre corps humain. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Yes. Alors, lorsque vous ne chassez plus les démons, lorsque votre vie de prière n'est plus persistante, parce qu'il faut comprendre que c'est la prière persistante qui chasse les démons. Wow. C'est la prière persistante qui chasse les démons. C'est le fait de mener une vie spirituelle, une vie de prière qui ne s'arrête pas. C'est ça qui chasse les démons. Quand les démons se rendent compte que votre vie de prière, votre persistance dans la prière diminue, ils sont automatiquement informés qu'un lieu de repos s'est créé. Wow. Oh, Saint-Esprit, Rama Shakaya Balos. Oh, yes. Wow. Quand les démons sont informés, parce que les démons sont chassés, il ne faut pas croire que les démons sont en paix. Les démons, il se pourrait que les démons soient plus nombreux que les humains. Oh, yes. Donc ils sont en insuffisance de logement. Ils sont en insuffisance. Les démons sont certainement plus nombreux que les humains. Ils sont en, puisqu'on voit dans la Bible, Marie de Magdala, en elle-même, 7 démons. On voit un fou qui avait plus de 600 démons. Donc les démons sont plus nombreux que les humains. Il y a un déficit en logement chez les démons. Il manque de logement.
Est-ce que vous comprenez? Donc, à chaque fois qu'une maison se libère, les démons sont informés. Ils sont informés qu'il y a un corps, qu'il y a une maison, une famille. Un pasteur ne prie plus vraiment. Ils sont informés que, mais toi tu cherches un logement. Là-bas, ils ont diminué. Ils ont diminué, oui. Tu es sûr? Mais moi je te dis, moi-même j'étais là-bas. Ils ont diminué, mais ils prient seulement. Mais attention, avant de dormir, ils prient quand même. Donc tu seras perturbé la nuit, mais pas la journée. Choc. Mais pourquoi tu as quitté là-bas? Non, parce que j'ai trouvé maintenant un qui ne prie même plus la nuit. Donc là-bas, c'est mieux. C'est comme ça que les démons fonctionnent. C'est comme ça que les démons fonctionnent. Les démons sont à la recherche des gens qui ne prient plus. La chaleur, l'eau du corps, les maisons des gens qui ne prient pas sont des logements pour les démons, des logements sociaux. Wow. Des logements sociaux pour les démons. Shakaya baya baya, roko sepere modos. Vous allez voir, vous avez les gens qui se relâchent dans la spiritualité ont des symptômes. Wow. Oui, les gens qui se relâchent, ils ont des symptômes. Deux fois, ils ont une grosseur inexpliquée. Wow. Yes. C'est pas qu'ils prennent du poids seulement. C'est un poids bête. Ça dit, leur poids ressemble à la nourriture, le genre de nourriture comme la purée, des trucs comme ça. C'est-à-dire, c'est pas un poids, c'est un poids. Tu sens que le poids de la personne là, c'est pas du vrai poids, c'est un poids bizarre. Un poids bizarre. Il y a un autre symptôme quand tu te relâches dans la prière. C'est tu es comme tu n'es pas sale, tu es comme embrouillé. C'est-à-dire, quand vous regardez quelqu'un tu sens que la vie spirituelle de cette personne s'est dissipée, que les démons ont commencé à faire demeure chez lui, la personne semble être embrouillée. Vous sentez que la personne est embrouillée. Vous ne reconnaissez plus le frère ou la soeur ou le pasteur. Vous sentez comme si il a perdu le contrôle de certaines choses. Et c'est vrai, il est embrouillé. Quand vous vous relâchez et que les démons font demeure chez vous, il peut arriver une autre chose, c'est qu'il peut arriver des états où vous êtes mal à l'aise. Ça ressemble à des maladies, mais ce n'est pas vraiment des maladies. Au fond, vous êtes mal à l'aise. Mais ça prend des formes de maladies. Mais ce n'est pas réellement des maladies. Si vous élevez votre niveau spirituel, vous allez voir que la chose va partir. Les gens sont mal à l'aise et ça ressemble à des maladies. Yes. Ils ont comme des douleurs, ils ont comme des courbatures, ils ont comme si, depuis quelques jours, je sens comme si... Wow. Ce sont des démons. C'est leur présence. Amen. C'est leur présence qui fait cela. C'est pourquoi on dit la prière persistante, on prie même si tu te sens mal. Même si tu te sens mal. Les démons font demeure. Je peux vous rassurer. Les démons font des demeures là où les gens ne prient pas avec persistance. Alléluia. Je voudrais que tu pries et que tu dégages ta vie de la présence des démons. Yes. Les démons font demeure. Il ne faut pas suivre. Ils savent quand quelqu'un est une demeure pour eux. Ils savent quand une maison ne prie plus. Alors je voudrais que tu pries afin de mettre le feu dans ta vie. Le feu dans ta maison. Le feu dans ta chambre. Le feu dans ton environnement. Prie afin de dissiper l'œuvre du diable. Prie. Prie. Oh yes.
Rebasta Kayabatos, Kayamarabase, Marebo Sakayabaya, Payamanakia Banatos, Rebasta Kayabatos, Nabaya Katayabana, le feu autour de moi, le feu de ma vie de prière, le feu de ma maison, le feu de Dieu, Payamanabados, Nabaraba Sakayabana. Oh Seigneur, la puissance, oh Seigneur, ton feu, Seigneur, ton feu, de Dieu, envahit He said to me, if you love me, then you will smile like me. If you love me, you'll be put like me. If you love me, you will be children like me. If you love me, you like my praise. So child, remplis-nous de ton feu, la puissance de Dieu nous envahit. Oh Seigneur, Alléluia. Amen. Alléluia. Septième secret de la prière persistante. Oh yes. Je veux que vous reteniez ceci. Lorsque vous ne persistez plus dans la prière, je veux que vous gardez cela pour le sixième élément.
lorsque vous ne persistez plus dans la prière, les démons qui ont été frappés, chassés, corrigés, bien frappés, viennent vers vous. Les démons que les autres chrétiens frappent, chassent, expulsent, viennent vers vous. Il y a des chrétiens qui doivent, plus trop habiter devant, à côté des chrétiens. Des chrétiens relâchés ne doivent plus trop habiter devant des chrétiens persistants. Parce que tous les démons que eux ils chassent là, ils viennent vers vous. Wow. Yes. Ils viennent vers vous. C'est pourquoi les contacts sont des choses bien, mais aussi des choses dangereuses. Parce que si moi je chasse les démons, le jour que je te rencontre, les démons que j'ai chassés qui sont autour de moi te rencontrent aussi. Wow. Bien. Si je chasse mes démons, ils sont là. Ils cherchent comment rentrer, mais ils ne peuvent pas. Le jour que je te rencontre, ils te rencontrent aussi. Il dit, mais lui là, il dit, suivons-le. Et ils viennent vers toi. Et ils se rendent compte que toi, tu ne chasses pas les démons. Donc les démons rencontrent les gens à travers les gens. Wow. Yes. Les démons rencontrent les gens à travers les gens. Ils rencontrent les gens à travers les gens. Donc les démons que les autres chassent viennent vers toi, dans ta maison. Vous savez, les démons ont trois manières de cohabiter avec les humains. La première manière, ils peuvent vivre dans les corps. La Bible montre ça clairement. La deuxième manière, Paul et David nous montrent la deuxième manière. Paul dit qu'il y a eu comme un démon, un ange du diable, qui était là comme pour le suffléter, qui était là autour de lui et qui pouvait deux fois essayer de parler à ses oreilles. Il pouvait essayer de créer une pression sur lui. Et David dit qu'il a été excité. David dit qu'il a été excité par Satan pour faire le dénombrement. Donc là, il s'agit de la présence des démons hors du corps, mais pouvant avoir une pression sur l'homme. Yes, c'est les mêmes démons qu'on a vus avec Jésus lorsqu'il a été transporté sur le temple. Le démon n'était pas à l'intérieur, mais le démon peut faire une pression sur le corps. Ça, c'est la deuxième manière. Et la troisième manière, c'est que les démons peuvent habiter avec l'homme. Ils ne sont pas dans son corps. Les démons ne sont pas sur son corps, mais les démons sont dans son environnement. Yes. Les démons sont dans son environnement. Je pense que Satan était sur Pierre lorsque Pierre a dit à Jésus de ne pas mourir à la croix. Quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Satan n'était pas dans Pierre, mais il était sur Pierre. Il était sur son épaule quand Jésus a dit, arrière de moi Satan. Yes. Donc une des choses dont vous pouvez être sûr, c'est que dès que les circonstances, les problèmes, le manque d'argent, le travail, dès que ça vous diminue dans la prière, quand vous vous sentez mal, les démons, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils voient l'endroit où vous vivez comme étant un lieu de repos. Wow. Maintenant, quand ils ont trouvé que vous êtes un endroit où ils peuvent se reposer parce que vous ne les chassez pas avec persistance, ils vont passer à la deuxième étape. Ils vont maintenant vouloir faire pression sur votre corps. Et en faisant pression sur votre corps, le but des démons, c'est que vous commettiez des péchés. Et plus vous allez commettre des péchés, ils vont maintenant se permettre maintenant de quoi? De rentrer dans votre corps. Donc première étape, c'est être avec vous, là où ils sont dans le repos. Deuxième étape, c'est faire pression sur vous. Et troisième étape, c'est rentrer dans votre corps. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Yes, c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est pourquoi on dit la prière persistance, on persiste même si on se sent mal. Pourquoi? Parce que dès que vous n'êtes plus quelqu'un qui prie avec persistance, vous devenez un endroit de repos. Ça veut dire un endroit où les démons ne reçoivent pas des coups.
Qui comprend bien comment ça se passe. Il faut bien comprendre, il ne faut pas avoir peur. On est en train de te dire des vérités. C'est pas que quand tu ne pries plus vraiment tout le temps, c'est pas que les démons rentrent dans ton corps. Non. C'est qu'ils peuvent venir habiter là où tu es parce qu'ils savent qu'au moins là-bas, est-ce que vous comprenez? Ils ne seront pas perturbés. Ils ne recevront pas des coups constamment. Yes. Ils vont trouver du repos là, parce qu'ils vont trouver du repos en fonction de ta chaleur. Mais leur objectif, c'est rentrer, parce que quand ils sont à l'intérieur, ils sont plus à l'aise. C'est un peu comme s'il y a de la pluie, et puis les gens sont à la terrasse. Ils sont hors de la maison. Ils s'abritent à la terrasse. Voilà. Ils ne se mouillent plus, ils sont quand même à la terrasse. Et puis après, on leur demande de rentrer au salon. Entre la terrasse et le salon est mieux que la terrasse. C'est ça ou c'est pas ça? Yes. Le salon est mieux que la terrasse. Et puis après, dans la nuit, on leur dit, bon, mais écoutez, il y a la chambre visiteur. Vous pouvez aller vous reposer là-bas. Donc, entre la terrasse, le salon et la chambre visiteur est mieux que le salon et le salon est mieux que la terrasse et la terrasse est mieux que le dehors. Wow. Donc, les démons préfèrent habiter à côté d'un homme que d'être livrés à l'air. Parce qu'auprès d'un homme, ils ont au moins la chaleur. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Oh, yes. Et c'est la prière persistante qui fait à ce que les démons, eux, ils ne viennent pas chez toi. Parce que toi, tu pries tout le temps. Tu les chasses tout le temps. Tu es dans une vie de prière. Là, ils sont obligés de partir. Je suis sûr que parmi les démons, parce que sinon ce ne serait pas possible, les démons ne sont pas omniprésents, je suis sûr que parmi les démons, il y a des démarcheurs, ce qu'on appelle des démons éclaireurs. Yes. Des démons qui renseignent les autres. Yes, qui renseignent. Ici, oui, la maison, là-bas, ils prient seulement, attention, les dimanches, il faut sortir, parce que les dimanches, ils prient. C'est-à-dire, on t'a trouvé une maison, mais fais attention, samedi soir, tu pars. Parce que eux, les dimanches, ils prient. Yes. Wow. Mais quand les démons savent que la personne est vraiment diminuée, là, c'est sûr que ça coûte cher en termes d'information. Ils disent que non, on connaît une maison, on connaît des chrétiens, une famille, des pasteurs. Eux, ils ne prient même plus. Mais pour te montrer la maison là, ça coûte cher. Les démons démarcheurs, éclaireurs, qui informent. Alors, le point 7. Yes, le point 7 de la prière persistante, c'est ceci. Prier sans cesse révèle votre véritable niveau de foi. Prier sans cesse révèle votre véritable niveau de foi. Prier sans cesse révèle votre véritable niveau de foi. Alors là, nous allons prier pour montrer les dimensions de la foi dans la prière persistante. Les dimensions de la foi. La persistance est la preuve que quelqu'un croit à un niveau élevé. Oh yes. La persistance est la preuve que la personne croit. Yes. On ne peut pas prier de manière persistante sans une foi ferme dans les paroles reçues de Dieu. La foi véritable ne se révèle que dans la durée. C'est la durée qui démontre la foi. La vraie persistance se démontre dans la durée. La foi se prouve dans la durée. C'est la durée qui montre la foi. Alléluia. Alléluia. Alors, je voudrais qu'on prie pour une dimension de la foi. Yes, une dimension de la foi et de la persistance. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, il est écrit: confessez vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. Vous savez, une des choses avec la foi, c'est que la foi, c'est croire en ce que Dieu a dit pendant longtemps. Une des choses
quand vous avez perdu la foi, vous ne demandez plus qu'on prie pour votre guérison. Non, quand vous n'avez plus la foi. Au début, quand vous avez la foi, vous voulez qu'on prie pour vous, pour que vous soyez guéris. Mais quand vous n'avez plus la foi, vous ne croyez plus que la puissance de Dieu est dans les mains des serviteurs de Dieu. Vous ne croyez plus en ça. Vous ne voyez même plus ça. Ah. Vous pouvez demander à quelqu'un, dites vraiment, même un pasteur, même un homme de Dieu, dites que vraiment, là où je suis malade, j'ai une ordonnance, elle coûte 20 000. Vous ne dites, quand vous le regardez, vous ne regardez pas qu'il a la grâce de Dieu. Vous ne croyez même plus en ça. Vous voyez plutôt qu'il peut vous donner 20 000. Amen. Le 7e secret de la prière persistante, c'est que la prière persistante démontre que la durée prouve la foi. Continue à croire en Dieu pendant longtemps. Dieu a toujours dit ça. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Yes. Et donc, je voudrais qu'on prie pour retrouver la foi. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Écoutez, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste. Retrouvez la foi par la prière fervente. Qu'est-ce que c'est la prière fervente? La prière fervente est une prière, est une dimension de la persistance. Voilà comment la prière fervente fonctionne. Quand on parle de ce qui est fervent, c'est ce qui est ardent, brûlant, chaleureux, chaud, dévoué, enthousiaste. Yes, passionné, zélé. Donc, lorsqu'on dit que vous faites la prière fervente, c'est que votre prière est toujours chaude, toujours vivante. Donc, ça veut dire que quand on prie et qu'on n'a plus la foi, la prière qu'on fait est faible, morte. Ça veut dire qu'on prie toujours, mais il n'y a plus la foi dedans. Wow. Vous comprenez ça? Yes. Je suis en train de penser à quelque chose. Je crois que les pauvres vivent de foi. Quand vous êtes pauvre, quand votre ou le lait ou la crème est finie, ou la pâte dentifrice, quand vous êtes pauvre, je pense à des images pour vous montrer de quoi il s'agit. Quand vous êtes pauvre, quand la pâte finit, la pâte dentifrice, ou bien encore le pot de crème, hein? Je crois que les gens frappent ça, non? Les gens frappent, ils frappent. Au début, ça sort. Mais puisque la pauvreté insiste, dans quelques semaines, même quand tu vas frapper le pot, tu frappes, plus rien ne sort. Le pot est toujours là, mais plus rien ne sort. Parce que tu as épuisé, même le reste est fini. Lorsque la prière n'est pas fervente, tu pries, mais il n'y a plus rien à l'intérieur. Ce n'est pas une prière passionnée. La prière qui n'a pas la foi, c'est une prière où le pot est toujours là, mais il n'y a plus rien à l'intérieur. La forme est là. Vous voyez, la persistance, c'est vraiment une chose puissante. C'est le contenu. La chose est là. Hein? Deux fois, quand tu prends le tube de la pâte dentifrice, quand tu as épuisé, tu tires, tu n'as plus rien. Ça veut dire là, l'intérieur est vide. Tu tires, tu froisses, tu appuies, tu tires, tu froisses, tu appuies, rien. C'est ça,
quand vous n'avez plus quand la prière n'est plus dans votre cœur, quand vous avez perdu la ferveur, quand la prière, vous pouvez parler, il n'y a rien dedans. C'est pourquoi ici, il parle de l'efficacité de la prière fervente, la prière passionnée, la prière qui peut être assimilée au fanatisme. Mais ce n'est pas du fanatisme, c'est de la passion. La prière du cœur, la prière où tu crois toujours à ce que Dieu a dit. La prière qui pense que les versets sont toujours vrais. C'est la prière là. Vous savez, c'est ce que Satan vole. Hein? Quand vous voyez des gens refroidis là, ce que Satan vole, il leur vole une chose riche. La ferveur. Il vole le fond. Il vole le goût. Il vole la passion. Satan vole ce qui est à l'intérieur. Et quand Satan vous vole ce qui est à l'intérieur, il peut vous laisser avec le tube de la prière. La forme extérieure. Kayabadis, liposeparamanas. Alléluia. Donc même quand la Bible dit prier les uns pour les autres, vous serez guéris. Elle est en train de parler de prier avec quelqu'un qui a la prière fervente. Quelqu'un qui... Ne faut pas vous laisser imposer les mains par quelqu'un qui, même quand tu vois comment il prie, il est là. Après tu dis, tu peux prier pour moi parce qu'il est écrit que si tu pries, je serai guéri. Il dit, bon, viens quand même. Non, non, pas toi. Allez-y demander la prière à celui qui, quand il prie, il est fervent. Il sent toujours la chaleur. Il croit toujours au verset biblique. C'est ça la prière fervente. Alléluia. Oh yes. Alléluia. La prière fervente du juste, pas la prière fervente du juste a une grande efficacité. Fervent, c'est ce qui est brûlant, chaleureux, chaud, dévoué, enthousiaste, exalté, fanatique, passionné, zélé. C'est ça la prière. Nous allons prier pour retrouver la prière fervente. Parce que c'est la prière fervente qui peut durer. Elle peut durer parce qu'il y a du goût, il y a de la passion dedans. Elle peut durer. Je crois toujours au verset biblique. Je crois que Dieu m'exauce toujours. Dieu est toujours vivant. Sa main est toujours là. Sa force est toujours sur moi. Lève-toi, on va prier pour retrouver la prière fervente. La prière passionnée. La prière qui s'adresse, qui s'appuie sur les versets bibliques. La prière où la foi est toujours là. Prie, prie pour la prière. Pour retrouver la prière fervente. La prière fervente. La passion de la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je retrouve ma ferveur. Ma passion de la prière. Ma soif de prier. Lebo Shakaya Balos. Payamanesa. Retrouve la ferveur. La vérité de Dieu. La prière sur la parole. Marebo Shapaya Baya. Retrouvez la prière fervente. Le cœur de la prière. Le cœur de la prière. Oh yes. Marebo Shabaya Baya. Marebo Shabaya Baya. La ferveur, la puissance. Rebo séparé barakataya barebo shepaya. La prière, la ferveur. He said to me, if you love me, you'll think about me more. If you love me, you'll talk to me. If you love me, you will show me that you care. Hold my hand, sunshine. Please, Lord.
nous allons prier pour tous ceux qui sont leaders dans Bel Air, dans notre mission. Vous savez, quand le leader n'est plus dans les choses ferventes, quand le leader n'est plus enthousiaste, tous ceux qui sont sous son contrôle sont menacés de mort. Yes. Yes. C'est pourquoi Paul dit priez pour moi. Lorsque le leader n'est plus passionné, il y a beaucoup de leaders qui sont plus passionnés. Hein? Beaucoup. Des femmes, des hommes, des anciens, des diacres, des responsables, des jeunes. Ils sont plus passionnés. Ça veut dire ils ne font plus la chose avec chaleur, avec amour. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, même s'il prêche dimanche, hein, vous voyez des gens qui prêchent dimanche, ils respectent seulement le programme. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La prédication est morte. La direction est maussade. Complètement. C'est-à-dire tu sens qu'il n'y a plus la vie. Et quand vous êtes dirigé par quelqu'un qui n'a plus de passion, qui n'a plus de faveur et de ferveur, vous êtes foutu. Wow. Foutu. Vous êtes menacé. Parce qu'il ne vous amène nulle part. Il ne vous amène nulle part. Quelqu'un qui n'a plus de passion et qui vous dirige, c'est grave. Nous allons prier pour le réveil spirituel. Parce que la ferveur là, c'est ça. La ferveur là, c'est ça. C'est un réveil, c'est la soif. C'est l'enthousiasme. C'est la passion. Nous allons prier parce que quand on dit que Satan est un voleur, il dérobe, c'est ça qu'il vole. C'est ça que Satan vole. Il peut voler dans la vie d'un leader la passion qu'il avait. Et ce leader est comme une branche sèche. Même s'il parle, même s'il prie, il n'y a plus rien. Et je pense que c'est quelque chose qui frappe en ce moment beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de responsables dans les églises. C'est que Satan, les démons, volent la ferveur, volent la passion. Et vous savez, quand vous n'avez plus la passion, vous pouvez faire une chose encore pendant 3 mois, 4 mois, mais chaque jour devient plus difficile. Wow. Chaque jour devient un chemin de combattant. C'est difficile. Je pense par exemple que ceux qui sont... Je pense que ceux qui jouent un rôle persistant connaissent ce que je suis en train de dire. Oh, yes. Yes. Par exemple, si c'est vous qui devez faire la technique, c'est un rôle persistant. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maintenir avec persistance si vous n'êtes pas passionné. Yes. Maître de cérémonie, pasteur, prédicateur. À un moment, si vous n'êtes pas rempli de ferveur, vous serez obligé de faire la chose là contre votre volonté. Wow. Parce que c'est des choses de longue durée. Wow. Ce sont des choses de longue durée. Et si vous n'êtes pas passionné, au début vous allez commencer à trouver que non, je ne suis pas venu parce que j'ai mal à la tête. Non, votre corps même va vous donner des raisons. Wow. Après, peu importe, vous allez commencer à vous faire remplacer. Vous allez commencer, c'est-à-dire parce qu'au fond, vous n'avez pas en vous, vous n'avez plus la ferveur, la passion. La passion, elle est une chose, c'est un moteur puissant. Yes. Un moteur très puissant. Un moteur très, très puissant. Il y a un grand homme de Dieu qui a perdu sa passion. Et c'est avec lui que j'ai appris qu'on retrouve la passion. Il a perdu la passion. Un grand homme de Dieu, quand il prêche, c'est 70 000 personnes qui l'écoutent. Wow. Quand il prêche, 70 000. 1070 fois. Quand il parle. Et il dit que quand il perd la passion, il sait que la passion se trouve, il dit, ou dans un livre, il dit, ou dans un voyage, il dit, ou dans un message, il dit,
ou dans une histoire. Et un jour, il cherchait la passion. Il cherchait à nouveau. C'est comme un carburant. La passion fonctionne comme du carburant. Il cherchait le carburant de la passion. Il a lu un livre, il n'a pas trouvé. Un nouveau livre. Il dit, il est allé en voyage, il n'a pas trouvé. Il a fait beaucoup de choses parce que la passion se trouve dans ces choses. Et il dit, il a écouté une histoire d'une jeune fille, un jeune enfant, je crois de 6 ans, 7 ans. On lui a raconté l'histoire lors d'une campagne. Il dit, quand il a écouté l'histoire, la soif est revenue. Wow. Yes, parce que la passion, c'est comme un carburant. Quand vous l'utilisez, dans le mois, dans l'année, ça peut durer. Tout dépend de comment vous avez le taux. Si vous avez bien puisé, ça peut durer 1 mois, 1 an. Ça peut durer 6 mois. Ça peut durer 3 ans. Tout dépend de la quantité que vous avez accumulée. Mais quand la passion diminue, termine, il faut absolument retrouver ça. Parce que si vous ne retrouvez pas ça, vous allez continuer à fonctionner, mais vous ne serez plus passionné. Et fonctionner sans passion, c'est une punition. Oh yes. Fonctionner sans la passion. C'est pourquoi vous voyez des fois des gens, tu sens qu'il n'est plus pasteur. Il dit, il est pasteur, mais quand tu le regardes, tu sens qu'il n'est plus pasteur. Il est comme ça. Il n'est plus pasteur. Le gars n'est plus pasteur. C'est pas qu'il n'a plus la tenue. C'est pas qu'il n'a plus le rôle. Il a le rôle. Mais la passion du pasteur a disparu. Wow. Il faut se ressourcer. Il faut trouver. Et ce qui est particulier avec la passion, la chaleur du cœur, c'est que on ne retrouve pas ça de la même manière. Comme je vous disais, certains c'est un livre, certains c'est un message, et 2 fois, l'année passée ça peut être un livre qui t'a produit ça, l'année suivante ça peut être une histoire. Wow. L'année après, ça peut être une circonstance. L'année après, ça peut être un message. Yes. 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 Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire la prière passionnée du juste. La prière qui vient de la chaleur du cœur du juste est efficace. Oh yes. C'est pas n'importe quelle prière qui guérit. Hein. C'est pas n'importe quelle prière qui est efficace. C'est la prière fervente. La prière pleine de chaleur du juste. C'est celle-là qui dégage la guérison. Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu accorde la grâce de la passion. Que Dieu redonne la passion aux gens, aux responsables de tous les différents secteurs. Que Dieu leur redonne la chaleur. Qu'ils trouvent ça ou à travers un livre, à travers un message, à travers un temps de jeûne, ou à travers une retraite. Vous savez, il y a des gens, ils vont en retraite, hein, ils ne trouvent pas ça. Oui. Des fois, tu pars en retraite, tu t'éloignes bien, tu pries, tu reviens, ce n'est pas revenu. Parce que les sources de la passion sont différentes. Des fois, elles ne viennent pas par la retraite. Yes. Des fois, elles viennent par autre chose. Des fois, ça vient par une rencontre. Des fois, ça vient par un message. Des fois, ça vient par un livre. Marebo Sakaya. On va prier. Prions pour retrouver la ferveur, la passion, l'enthousiasme. Prions pour que cette soif, que Dieu accorde la faveur de retrouver la passion, la passion, la passion, la passion, la ferveur. Prie. Dans le cœur de tous les responsables, les anciens, les diacres, les évêques, les leaders, les évangélistes bergers, que la grâce de Dieu accorde la passion à nouveau. La passion, la ferveur. Oh yes. If you love, you will communicate. He said to me, if you love me,
Please listen to what I'm telling you. Yeah. I'm sharing from my heart when I throw my heart. It's the breakup of my relationship. It's a broken heart once again. He said that I don't love him much. He said he cannot feel my love. And he said, I'm leaving you. You don't love me. If you love au nom de Jésus, au nom de why don't Jésus. you give yourself to me? He said to me, if you love me, you think about me more. If you love me, you talk to me. If you love me, you will show me that you care. If you love me, you hold my hand. So child, la puissance de Dieu. please learn how to love. Oh Seigneur, I don't want you to feel the pain I feel. I don't want you to have a broken heart. Sharing from my heart. God so loved the world that He gave His Son. la passion, le miracle, la grâce, la passion. This is how you must learn about love. Yeah. Love is from God and God is love. For God so loved the whole wide world that He gave His Son. When you love someone, you Alléluia. Amen. Vous savez, je voudrais qu'on prie pour toujours dans cette logique et on va prier pour ces derniers sujets de prière. L'instabilité tue. Wow. Ceux qui sont, je voudrais qu'on va prier vraiment pour ce sujet, c'est très important. Ceux qui sont instables, regardez-moi, suivez-moi très bien. Ceux qui sont instables, nous sommes sur le dernier secret. La prière persistance montre votre véritable niveau de foi. Ceux qui sont instables, écoutez-moi, je vais dire une chose importante. Ceux qui sont instables ne sont pas sûrs de rentrer au paradis. Wow. Yes. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sauvés. Ils sont sauvés. Maintenant où je parle, ils sont sauvés. Les chrétiens, les pasteurs, les responsables instables sont sauvés. Mais ils ne sont pas sûrs qu'ils vont rentrer au paradis. Ça, c'est une chose vraiment importante. Les personnes instables ne sont pas sûres de rentrer au paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être instable? Être instable dans la spiritualité, suivez-moi. Je parle à des gens, je parle y compris à ceux qui sont connectés et je prie que Dieu sauve des gens pendant que je parle. Ceux qui sont instables, ce sont des personnes qui croient en Dieu et en sa parole et à des moments sont dirigés par leurs habitudes et leurs humeurs. Ils sont vraiment chrétiens, ils sont responsables, ils sont même pasteurs.
ils sont vraiment chrétiens, ils peuvent même être très brillants. C'est des gens qui peuvent même être très brillants spirituellement. Ils sont très donnés. Mais une chose chez eux, c'est comme pile face d'une pièce. C'est qu'en même temps qu'ils sont très brillants, très chrétiens, très donnés, il n'y a aucun doute, ils aiment Dieu. Mais pour une raison qu'on n'explique pas. Pour une raison qu'on n'explique pas. Ils peuvent, à des moments, brutalement, être dirigés par leurs humeurs, leurs ressentis. C'est-à-dire, ils sont visités comme ça. Après, boum, ils changent. Après, ils reviennent vers ce que Dieu a dit. Ces gens-là peuvent rater le paradis. C'est une chose vraiment dangereuse. Alors, comment on contrôle ça? Comment on fait pour ne pas être un chrétien instable? Là, je ne parle pas d'un rétrograde, je parle d'un instable. Comment on fait pour ne pas être ce chrétien qui, non, est sauvé, mais par une circonstance, boum, peut rater le paradis? Comment on fait pour ne pas être comme ça? Il y a deux choses qui font à ce qu'on ne soit plus un chrétien instable. Deux choses. Alléluia. La première chose, c'est de soumettre son caractère et tout ce qu'on est à la parole de Dieu. Ça veut dire, la Bible dit qu'on fait comme ça. Même si tu te sens mal et que tu veux faire autre chose, la Bible dit qu'on fait comme ça. Donc tu restes soumis à l'autorité. Tu dois accepter. La première chose, c'est accepter que la Bible est l'autorité suprême sur toi. Et donc tu vas te retrouver de fois en train d'obéir à la Bible alors que tu ne voulais pas, mais tu obéis. Parce que tu l'as désormais acceptée comme étant l'autorité sur toi. C'est le premier moyen d'échapper, parce que le truc là, la voix ou encore le fait que la personne à un moment se soumet à ses humeurs et à ses pensées là, au fond c'est une réclamation démoniaque. C'est une chose, c'est une emprise démoniaque qui t'appelle souvent. Ça t'appelle pour ne pas aller là-bas. Vous savez, la femme de Lot, elle n'est pas morte à Sodome, et Gomorrhe. Elle est morte sur le chemin du paradis. C'est sur le chemin du paradis qu'elle est morte. Les instables, eux, c'est même à la dernière minute. À la dernière minute, ils vont perdre pourtant ce que Dieu leur a donné. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça, mais à la dernière minute, ils ont été brillants, ils aiment Jésus-Christ. Mais ils ont un truc de foi qui, boum, ils changent. Après, ils reviennent. Ils se répandent et puis ils reviennent. Ils sont désolés. C'est un truc démoniaque. Ils sont appelés comme par une sorte de réclamation. Yes. Comme quelque chose, on ne sait pas, peut-être c'est familial. Quelque chose de mystique attire ces personnes. À un moment, elles sentent qu'elles doivent devenir elles-mêmes. Après, elles reviennent encore. Donc, première chose, c'est l'autorité. La deuxième chose, c'est la voix du berger. La deuxième chose qui sauve de l'instabilité comme ça, c'est la voix du berger. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alors, la voix du berger, elle vous sauve parce que vous avez donné à la voix du berger de l'autorité sur vous. Donc, ça fonctionne comme la Bible. C'est ce qu'on appelle la voix du berger, encore appelé l'enseignement. C'est-à-dire le fait de rester sous le contrôle de ce qu'on t'a enseigné. Ce sont les deux choses qui sauvent de l'instabilité
de la réclamation de l'instabilité. Yes. Vous devez donner à ces deux choses une grande autorité sur vous. Une grande autorité sur vous. Alléluia. Si vous ne donnez pas une grande autorité à ces deux choses, vous pouvez ne pas rentrer au paradis. Les gens dont je suis en train de parler se connaissent. Ils savent que ce que je dis est vrai. À un moment, pour des raisons qu'on ne s'explique pas, une personne brillante, constante, sérieuse, peut... C'est-à-dire c'est bizarre. Après, la personne, quelques semaines ou quelques mois ou quelques jours après, redevient normale. Même elle, des fois, il y a même parmi elles des gens qui vous le disent, qui vont dire, je ne sais pas, mais comme si je me sens comme découragé, c'est comme si je ne veux plus rien faire, c'est comme si la personne ne s'explique pas. C'est un état. Après, la personne redevient normale quelques semaines après ou quelques jours après. C'est une réclamation. Ces personnes-là sont sauvées, mais ne sont pas sûres de rentrer au paradis si elles ne traitent pas ça. Voilà pourquoi les versets que je vais lire, on va prier pour ça, nous montrent clairement. Voilà ce qui est dit dans Matthieu 10, versets 21 à 22, il est écrit: le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se souleveront contre leurs parents et les feront mourir. Voici le contexte dans lequel nous devons persévérer. Ça veut dire les frères trahissent leurs frères. Les enfants font mourir leurs parents. Et le verset 22 dit ceci: vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais, écoutez, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est à cause de ça que les instables peuvent ne pas rentrer au paradis. Parce que l'environnement qui entoure la foi est un environnement hostile, où le frère vend le frère. C'est un environnement hostile, où les enfants font mourir les parents. Et puisque l'environnement devient de plus en plus hostile, les gens qui sont instables peuvent ne pas réussir. Parce qu'ils ont une faiblesse. Eux, à des moments, ils changent. Alors que l'environnement là, qui est hostile, où les gens sont bizarres, méchants, où les gens se trahissent, ne peut être vaincu que par ceux qui sont stables et persévérants. Est-ce que vous comprenez ça? C'est à cause de l'environnement là que les personnes instables peuvent ne pas rentrer au paradis. Parce que leur instabilité dans un tel environnement peut devenir un moyen pour lequel ils ne rentrent pas au paradis. C'est un environnement où seuls les persévérants peuvent être sauvés. L'environnement de la fin est un environnement où seuls les persévérants pourront être sauvés. Alléluia. Il faut bien comprendre. C'est pourquoi les deux éléments d'aujourd'hui sont continuer même si tu te sens mal. Le deuxième élément, seule la durée montre le niveau de ta foi. Donc ces deux éléments parlent d'une même chose. Peu importe ton environnement, persévère. Peu importe ton environnement, persévère. Je voudrais vraiment compris pour détruire l'instabilité. L'instabilité est l'opposé de la persévérance. Les gens ont ça. Les gens ont ça. Même ceux qui ne le démontrent pas, beaucoup de gens ont ça. Ils ont un truc, comme dans leur vie, quelque chose qui peut apparaître comme une forte autorité et brise complètement leur humeur. Et pendant un jour, pendant quelques heures ou pendant des semaines, ils sont comme déprimés, comme découragés, comme instables. Après, ils reprennent au fur et à mesure. C'est une réclamation. C'est une chose démoniaque. Ou ça vient de la famille, du sang ou de quelque chose d'autre. Mais c'est une chose négative. Amen. Dans l'environnement de la fin des temps, cette chose est négative. Elle peut faire perdre le paradis.
Cette chose peut te faire perdre ta grâce et ta position. Cette chose. Nous allons prier pour brûler et casser l'instabilité. Brûler et casser l'instabilité. Pour que les chrétiens que nous sommes soyons persévérants sous l'autorité de la parole et l'autorité de la voix du berger. Amen. Yes. C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? La voix du berger me rassure dans les ténèbres. La voix du berger. Donc ce sont ces deux choses qui nous maintiennent et nous sauvent de cette instabilité. Alléluia. Lève-toi, on va prier. On va prier pour brûler l'instabilité sentimentale, émotionnelle, spirituelle, démoniaque. Brûler l'instabilité. Allez, prie. Prie pour casser. Casser l'instabilité. Au nom de Jésus, je brûle, je casse, je mets le feu sur toute forme de stabilité en moi. Kabakabato, le kabakabaya, dans les émotions, dans le caractère, dans les choix, les habitudes, au nom de Jésus. If you love me, you will reach here for the right me. If you love me, you like my friend. So child, these lessons about love. I don't want you to feel the pain of please listen to what I'm telling you. Shouting from my heart when I hold my Prie pour la stabilité. Prie pour la stabilité. Prie pour être un chrétien stable. Un chrétien stable. Oh yes. He said he cannot feel my love. And he said, I am leaving you. You don't love me. If you love me, why don't you give yourself to me? He said to me, if you love me, you'll think about me more. If you love me, you'll talk to me. If you love me, you will show me that you care. If you love me, you hold my hand. So child, please learn how to love. I don't want you to feel the pain. I don't want you to have a Leva Sataramana. Leva Sataramana. Leva Sataramana. Leva Sataramana. Kaya Banabano. It's
give your best. When you love someone, give and give. Oh yes, hallelujah. Oh yes. Alléluia. Amen. Nous allons bientôt introduire la Sainte Seine dans la prière Hypopiazo Amen. de 5 heures. Yes, nous allons Oh yes. bientôt introduire. Vous savez, il y a des choses, il y a des réclamations, des choses mystérieuses, démoniaques qu'il faut vaincre en ajoutant des choses mystérieuses, divines. Amen. Yes. L'instabilité dont je parle est vraiment une réclamation familiale et démoniaque. Les gens ont ça. Il y a des personnes brillantes, des personnes sérieuses, des personnes engagées. Mais il y a quelque chose qui, à des moments, ça vient comme une forme d'humeur, comme un découragement, comme un truc bizarre. Et ce qui est étrange, c'est que ça passe à travers les pensées. Et ça va complètement déstabiliser tout ce que la personne connaît de Dieu pendant quelques jours ou pendant quelques heures. Ce sont des choses démoniaques. Ce sont des choses démoniaques, c'est des voies de l'enfer. Des voies de l'enfer. Vous savez, Dieu nous a sauvés aussi de la malédiction ancestrale. Amen. Ça veut dire, dans notre lignée, il peut arriver que des ancêtres ont posé des actes graves et normalement, tu es maudit. Mais parce que tu as Jésus-Christ, tu as été sauvé de ça. Oh yes. Yes. Normalement, ce qui s'est passé dans la vie de tes ancêtres, normalement, tu es maudit. Mais le sang de Jésus-Christ, toi, t'a sauvé. Et donc, des fois, il y a des réclamations des forces qui, normalement, sur la terre, te réclament. Et ce sont des fois ces choses. Alléluia. Nous allons donc introduire des choses comme la Sainte Seine. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassabois. Pour soutenir son ministère, veuillez nous contacter par email à l'adresse suivante: apôtregeorges@gmail.com ou au numéro suivant +241 62 90 45 46. Soyez bénis.